Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Nous allons mettre la louange à l'Esprit Saint et puis nous allons parler de quelque chose ici. Bon, mets-toi en hauteur. Donc, nous allons lire un verset biblique. Moi, j'ai pris avec en ce moment le Psaume 101, verset 8. Ok. C'est le Psaume de David. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Psaume de David, 101, verset 8. Je viens de me réveiller. David nous dit ceci. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Ok. Je ne sais pas ce que vous comprenez ici. Donc, nous devons, chaque matin, détruire les œuvres de la sorcellerie dans nos vies. Oui. Mais moi, je m'en fous de les détruire le matin, le midi ou le soir, pourvu que ça soit détruit dans ma vie. C'est le plus important. Chaque matin, nous devons anéantir les œuvres des méchants dans nos vies. Les personnes là qui commettent l'iniquité, parfois nous pouvons être parmi, ça dépend, parce que nul n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde, donc tous les jours, nous tous nous commettons des péchés, tous les jours. Un être humain normalement constitué, il va commettre des péchés, en pensant, en parole, par action et par omission. Même si tu penses dans ta tête, l'intention vaut l'acte. C'est déjà un péché qui est ici. Ok. C'est pourquoi avant que nous commençons nos prières, nous devons toujours nous confesser. Nous prosterner devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour lui demander pardon, la miséricorde, la compassion. Que notre Papa, assis dans les lieux célestes, ait la pitié pour nous, l'empathie, et qu'il touche nos cœurs afin que nous fassions les choses qui le glorifient, qui l'honorent durant notre pèlerinage sur la terre. Oui, parce que nous sommes tous des pèlerins de passage sur cette terre. Pourquoi? Parce que personne ne restera ici. Que ce soit les justes ou les moins justes ici. Les méchants, les bons, nous tous nous sommes de passage ici. Donc, c'est à nous de choisir notre voie, notre chemin et ce que nous voulons faire durant ce passage. Parce qu'il y a certains qui amassent les biens. Il y a certains qui veulent faire souffrir les autres, alors que la finalité, c'est la même. Tu amasses les biens, tu finiras par les laisser et partir. D'où vanité des vanités, tout est vanité. Surtout les biens éphémères. Mais chacun a son état d'esprit. Il y a d'autres, c'est leurs biens qu'ils amassent qui leur font du bien. Physiquement, psychologiquement, moralement. Des personnes qui n'ont pas confiance en eux, ils se disent qu'en ayant une certaine autorité, ils se feront respecter. Sauf que ce respect ne nous sert à rien. Cet amour, très souvent, c'est du faux amour, mes amis. Si vous pouvez constater, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, personne ne t'aime pour tes beaux yeux. Tout le monde qui vient à côté de toi, c'est pour profiter de toi si tu es quelqu'un de généreux et de gentil. Et c'est difficile, quand tu as les moyens financiers, de trouver un vrai amour, quelqu'un qui va t'aimer de bon cœur. C'est pour ça que vaut mieux même être pauvre. Et tu sais au moins que ceux qui sont autour de toi, ils vont t'aimer. Quoique, parfois aussi quand tu es en difficulté, il y a beaucoup de personnes qui font semblant de te soutenir dans ta misère humaine, ta merde que tu es dedans aussi. Mais le jour que tout s'arrange pour toi, ceux qui disaient te soutenir hier, les hypocrites, les sournoisis, ils te montrent leur couleur, mes amis. Parce que quand on aime les gens, on veut les voir bien. Quand on aime les gens, on veut leur dire la vérité en face. Ça fait mal. La vérité n'est pas bonne à entendre, mais elle est bonne à dire.
Parce que si tu veux que quelqu'un que tu aimes change, tu dois lui dire sa vérité. Ce qui fait qu'il n'est pas bien là. Au lieu de toujours lui dire que tout est bien, non, dis-lui que ça là, c'est pas bien. Sur le coup, ça peut lui faire mal. Mais une oreille qui a déjà entendu quelque chose, c'est parti dans le cerveau. La personne même va se revoir s'il est conscient et changera. D'accord? Moi, j'ai eu des personnes autour de moi dans ma misère ici. Je vous ai dit, ça fait à tout casser 6 ans que je suis dans le gros lot là avec les maîtres occultes. Beaucoup étaient là, soi-disant, ils me comprenaient, ils me soutenaient. Ils étaient avec moi, mais beaucoup étaient là. Comme leurs collègues n'ont pas pu me mettre à terre, comme ça se devait, ils étaient là pour prendre des renseignements. Comment j'ai fait pour m'en sortir, afin qu'ils ne puissent pas passer par le même chemin que les autres qui ont raté le coup sont passés, afin qu'ils changent leur fusil d'épaule, qu'ils prennent d'autres directions et pour mieux me frapper. Oui, j'ai eu des comme ça autour de moi. Je vous parle des combats quand c'était très rude. Quand c'était très dur, je ne faisais même pas encore les vidéos. Ils faisaient semblant de me soutenir, alors qu'ils étaient là pour mon mal. Et à un moment, quand je me suis quand même un peu relevée, que Dieu a fait grâce, c'est ces mêmes personnes qui ont commencé à me perturber au téléphone. Ça les énerve au fait que, pourquoi je ne suis pas devenue folle? Pourquoi la grande dame n'est pas tombée? Parce que eux me donnent le nom de la grande dame. Je ne sais pas dans quoi je suis grande. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai que mon cœur et ma bienveillance et ma générosité. À part ça, il n'y a rien. Ici, là, il n'y a rien. Si vous cherchez les riches, vous n'êtes pas à la bonne adresse ici. Hein. Il n'y a pas rien ici. Il n'y a pas la richesse sur ça. Il n'y a rien. Donc, ceux qui étaient là, quand la folie a failli me prendre, je baradais comme il n'est pas permis. Je pouvais barader du matin au soir, mes amis, sans me fatiguer. Habité par au moins 40 démons dans le corps aussi. Je ne prenais pas un gramme. Ces sorcières étaient bien installées à côté de moi, en train de faire semblant. Mais quand ils ont vu que j'essayais un peu de me remettre, c'est là que j'ai vu leur visage, wow, et je les ai dégagés d'ici, mes amis. Oh, dégagez. Vite fait, bien fait. Foutez le camp. Ouf. Donc, pour vous dire, quelqu'un qui t'aime, qui te veut du bien, il sera content de ce qui t'arrive. Mais si t'arrive de bonnes choses et que quelqu'un devient bizarre, hypocrisie, sournoiserie, et il n'y a rien de tel qu'un ennemi que tu ne connais pas. Vaut mieux l'ennemi que tu connais, au moins tu sais à qui tu as affaire. Donc maintenant, David nous a dit ici que tôt le matin, il faut anéantir les œuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas faire du mal aux gens, c'est appeler le renfort de Dieu. Dieu, il est partout, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu l'appelles chez toi, tu l'invoques avec un cœur sincère, il est là. Même si tu ne le vois pas, même s'il ne se manifeste pas à toi. Mais sache qu'il est là, il t'écoute. Et c'est lui qui décide quand il veut t'aider. Personne ne peut l'obliger à rien. Donc mes amis, anéantissons les œuvres des ténèbres dans nos vies. Détruisons, brisons, anéantissons cela, annulons. Et pour ceux qui veulent renvoyer ça d'où ça vient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les personnes qui nous envoient le mal-ci, qu'eux-mêmes goûtent. Si le mal fait du bien à quelqu'un, quand ils vont goûter là, ils seront plus pressés de venir envoyer les affaires. Quoique, les sorciers aussi, c'est les malades mentaux. Hein. Ils ne comprennent pas vite leur leçon. Hein. Ils doivent sentir ça bien dans leur corps là. Ouais. Quand ils vont bien sentir ça, ça va donc pénétrer. Ça leur fera les pieds. Nous sommes d'accord ici. Voilà quoi. C'était le petit message là tout de suite. Je voulais vraiment partager avec vous ce passage biblique avec lequel moi je prie en ce moment et qui me fait un bien fou. Je vous ai dit, moi, c'est les montagnes russes. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Parce que après autant d'années de combat aussi rudes, tu ne sors pas indemne de tout ça. Mais c'est Dieu seul qui dit son dernier mot afin que tu te reconstruises.
afin que tu retrouves un équilibre de stabilisation, de stabilité. C'est Dieu qui décide. Et encore, le truc à éviter le plus, c'est la rancœur, le ressentiment, l'animosité, parce que ça ne va pas nous aider. Ça va plus t'enfoncer, te détruire ta santé. Parce que pendant que toi, tu envoies celui qui te fait du mal, lui s'en fout de toi. Ce qui l'énerve, c'est que pourquoi tu respires encore au fait? C'est ça qui le dérange. Le mal que lui te fait là, il n'a rien à cirer avec ça. Mais c'est le fait que le mal là, ne marche pas comme lui souhaite. Ça, c'est son problème qui est ici. Les sorciers ne connaissent pas la pitié. Tu n'as pas zéro pitié avec eux. Et nous qui prions à Dieu ici, nous devons leur renvoyer leurs affaires. Qu'eux-mêmes sentent ça passer si ça fait du bien à quelqu'un. Et vous qui pouvez prier pour le prêtre. Ceux qui peuvent, mettez le prêtre en prière pour qu'il change. Que Dieu touche son cœur. C'est important. Je vais couper ici. J'ai fini. Shalom à vous. Peut-être je vais ressortir ou pas. À voir. D'accord? Shalom.